Non, vous ne rêvez pas, Sam Bankman-Fried, l'ancien patron de FTX, celui qui a engouffré des milliards de dollars dans une entreprise frauduleuse, vient de confirmer qu'il participera à une grande conférence donnée par le New York Times ce 30 novembre en compagnie de Zuckerberg et de Zelensky, le président de l'Ukraine. À cette conférence seront aussi présents sur scène le patron de BlackRock, le plus grand fonds d'investissement du monde, qui apparemment n'est pas rancunier car il a aussi perdu des plumes dans FTX. Et il y aura aussi les patrons de Netflix, d'Amazon et encore plus fort un certain Mike Pence, le vice-président de Donald Trump et même Benjamin Netanyahou. Rien que ça. Des milliers de petits épargnants ont perdu toutes leurs économies dans le naufrage de FTX. Sam Bankman a reconnu ses torts, il s'est même excusé et il sera traduit devant la justice. Mais au lieu de croupir en prison pour qu'il médite sur ses actes, le voici qui parade en toute liberté sur une estrade à New York, devant le monde entier. Mais comment cet individu cynique et maléfique peut-il se retrouver au milieu de cet aéropage de personnes les plus influentes de la planète? Clairement, on le voit bien, Sam est protégé par les puissants, par les grands journaux, par les politiques et les grandes entreprises. Mais tout ça, c'est pas très nouveau. Vous savez, le summum de cette connivence entre le business et la politique, c'est le célèbre Forum économique mondial qui se tient à Davos, en Suisse, chaque année. C'est le moment où tout ce beau petit monde des puissants se retrouve, se congratule pour ensuite parler de la marche du monde. Tiens, petite parenthèse, l'affaire FTX fera l'objet d'une adaptation au cinéma. Les clients arnaqués seront ravis de pouvoir revivre leur cauchemar sur grand écran, j'en suis sûr. Alors justement, je vais vous parler de Davos et de la crypto, mais avant, un petit like sous la vidéo, ça fait du bien et ça récompense mon travail. Alors toutes ces actus ne doivent pas vous faire fuir le monde des cryptos ou celui de la finance ou celui des actions, bien au contraire. Ces gens-là dont je viens de vous parler s'enrichissent de cette façon et nous le pouvons nous aussi. Mais pour autant que nous puissions décrypter les messages qui nous sont envoyés et ne pas tomber dans les pièges que l'on nous tend. D'ailleurs, la crypto, le monde économique et politique y croient vraiment. Et les puissants de ce monde savent déjà très bien que c'est la technologie de l'avenir à court terme. Pour preuve, le Forum économique mondial à Davos travaille déjà avec des acteurs de la crypto-monnaie. Alors le dernier en date, c'était FTX, il sera remplacé. Mais il y a une autre crypto-monnaie qui sera présente cette année. Et tous les jours, on reçoit des nouvelles de cette adoption massive qui approche. Des milliers de magasins acceptent le paiement en crypto dans de nombreux pays. La grande banque d'affaires JP Morgan va développer son propre wallet crypto. La Corée du Sud va proposer le vote électronique sur la blockchain. La Société Générale, chez nous en France, emprunte en stablecoin crypto. Apple Pay va intégrer un stablecoin crypto, c'est donc le début de la possibilité d'envoyer et recevoir de la crypto dans son téléphone, sans friction. Ces news vont s'accélérer dès janvier 2023. Vous voyez bien que l'industrie s'organise pour intégrer ces technologies dites Web3 dans tous les domaines possibles et ça impactera notre vie quotidienne pour chacun de nous. Mais ce n'est pas le narratif du moment. Les médias, les réseaux sociaux vont vous parler de la chute toujours constante des cryptos pour vous dire « n'y allez pas, vendez tout, on vous avait prévenu ». Maintenant, regardez bien cette courbe. C'est celle qui indique que les plus gros détenteurs de Bitcoin en achètent massivement. Regardez bien, en noir, c'est la courbe du prix du BTC. À gauche, sa valeur, et on voit qu'il tombe à 16 000 $. Et en rouge, la quantité de Bitcoin qui est accumulée par les wallets qui ont déjà des millions de dollars de BTC. Et cette courbe augmente continuellement depuis cet été 2022 et connaît une accélération incroyable depuis 3 semaines. Oui, vous entendez bien, ces données sont publiques et accessibles et personne n'en parle. On vous explique partout que c'est la fin de la crypto, qu'il faut quitter le navire. En attendant, les puissants, les riches, les banques en achètent à bas prix à ceux qui paniquent et qui vendent tout, au lieu d'apprendre la patience et de garder ces tokens. La règle d'or en investissement, et surtout en crypto, c'est de n'investir que l'argent dont on n'a pas besoin pour vivre. Alors seulement vous pouvez attendre de laisser passer l'orage qu'on appelle le bear market et de profiter des hausses de cours qui viendront nécessairement car tout marche par cycle. Ces cycles sont très importants à comprendre, je ferai une vidéo là-dessus très prochainement. Voici les gros titres de la presse. La zone euro s'apprête à entrer en récession. Je veux parler de ce gros titre, je veux parler de 2023, de cette folle et terrible récession qui se prépare et qui va se confirmer. À mon avis, c'est comme ça que je vois les choses dans ce marché baissier. En tout cas, surtout, c'est le premier marché baissier dans la crypto, alors que nous vivons dans un genre de paysage macroéconomique très inquiétant, des taux d'intérêt en hausse, la peur qui monte, la guerre en Ukraine, la pauvreté qui augmente, etc. Mais ces gros titres que nous voyons ici, c'est bien d'aller voir ce qu'il y a derrière.
on peut regarder la performance des actions avant, pendant et après une récession. Ça peut vous surprendre et je pense que c'est ce dont la plupart des gens ne parlent pas. Je pense que beaucoup de médias et beaucoup de gens de pouvoir ne veulent pas que les particuliers comme vous et moi soyons au courant de l'opportunité de rentrer dans un marché baissier qui sera justement à fort potentiel. Et ça, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, c'est-à-dire quand le marché sera arrivé trop haut, à son pic, à son ATH, son all-time high, comme disent les Anglais. Et je vais vous montrer que c'est en plein milieu d'une récession qu'il y a les plus grandes opportunités et qui vont se présenter à nous en 2023, peut-être même en mars ou en avril prochain. Déjà, il faut savoir que les marchés financiers ne représentent pas l'économie réelle. C'est un point important, les marchés ne sont pas l'économie. Si vous cherchez un peu à comprendre, vous verrez que les marchés financiers sont complètement déconnectés de l'économie réelle. Les marchés ne sont pas l'économie, ou plus précisément, les marchés financiers ne sont pas un indicateur fiable de la santé économique globale à un instant donné. D'abord, les marchés ont tendance à être prospectifs. Les investisseurs en bourse anticipent les problèmes, mais aussi les rebonds de l'économie. Ils ont toujours une longueur d'avance sur la réalité du terrain. On l'a vu pendant les confinements par exemple. Et puis les marchés sont également tirés depuis déjà 20 ans par les géants de la tech, comme Apple, Amazon, Facebook, Google, Tencent, Alibaba et plus généralement tout le secteur lié à l'Internet. Et les prochains grands gagnants de la tech seront les acteurs du Web3 et donc les cryptos, car les entreprises de l'écosystème blockchain n'ont pas d'actions cotées au Nasdaq, mais bien des tokens cotés sur les bourses crypto. C'est bien là que tout va se passer, il faut bien le comprendre. L'économie n'est pas non plus le marché de la crypto. Surtout en ce moment, où nous subissons tous ce marché baissier de la crypto qui est épuisant, je sais, et ça semble durer une éternité, mais on doit encore s'accrocher car nous sommes dans un cycle bien précis. Nous traversons actuellement ce cycle. Nous devons nous rappeler que l'économie n'est pas la crypto. Le marché baissier actuel ne reflète pas du tout les innovations et les capitaux qui sont prêts à être injectés dans la crypto. Les fondamentaux de Bitcoin ou d'Ethereum sont excellents. On a tout un tas d'indicateurs qui montrent que ces technologies sont utilisées partout sur la planète, par des particuliers, par des entreprises, par des institutions. La blockchain entre maintenant dans beaucoup de grands comptes et résout des problèmes majeurs dans la logistique, les services aux consommateurs, les process industriels, etc. Et tout ça n'a rien à voir avec le prix des cryptos sur les marchés. Et puis il y a l'inflation, qui est une chose nouvelle et très importante à comprendre aussi. Tiens, au fait, avez-vous liké ma vidéo? Merci. Nous savons tous que l'inflation allait être plus élevée après l'apparition de la pandémie. Il s'avère que c'est le cas, difficile d'injecter des milliards de dollars de stimulus dans l'économie et de gérer les problèmes de chaîne d'approvisionnement et d'éviter une hausse des prix et des biens et des services. Si on regarde maintenant le graphique Bitcoin et qu'on parle de ce que signifie exactement cette récession potentielle de 2023, le marché boursier atteint toujours son niveau le plus bas bien avant la fin d'une récession. Regardez bien ici, on est sur la ligne rouge qui est une ligne de support identifiée depuis le tout début de Bitcoin en 2009. Eh bien, on vient de toucher cette ligne à 16 000 $ et voyez comment on avait touché son plus bas au premier confinement de mars 2020. Vous voyez, le Bitcoin était à 5 000 $. Il y a tout juste 2 ans, en 2020, en mars 2020, au premier confinement. C'était tout juste il y a 2 ans et il est monté en 12 mois à 55 000 $. C'est un x10 en 12 mois, c'est juste incroyable. Et aujourd'hui, il est à 16 000 $ après un crack terrible cette année et on est encore à x3 par rapport à 2020. Voici mon analyse qui n'engage que moi, je ne donne aucun conseil et c'est à vous de faire vos propres recherches et de ne pas croire ce que je vous dis. Allez tout vérifier par vous-même, soyez responsable de vos actes et de vos décisions d'investissement. Le marché boursier atteint presque toujours son point le plus bas bien avant la fin de la récession et parfois même avant que nous ne sachions que nous sommes en récession. Donc je m'arrête là, surveillez les courbes. Prenez toutes les informations mainstream avec des pincettes et demandez-vous qui vous balance les infos et surtout qu'est-ce qu'on vous demande de croire. Soyez paranoïaque, mettez en doute ce que vous lisez et entendez sur les réseaux, faites des recherches bon sang. Tant pis pour les matchs de la Coupe du Monde de foot, passez du temps à vous renseigner sur tout ça. Allez, à ciao, bon dimanche.